Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode de Custom Saturday. Donc comme l'épisode précédent, cet épisode sera un peu spécial, sauf que cette fois-ci ce n'est pas le même genre de spécial car la fois passée c'était tout avec c'était le concept où je devais avec les figurines Lego de la série 2 des figurines Marvel où j'avais essayé de faire un custom avec les pièces que j'avais dans les 4 paquets que j'avais ouverts. Mais là, cette fois, on n'est pas sur le même genre. Pour cet épisode, c'est 4 customs déjà faits, qui n'ont pas été faits par moi, des customs d'assez bonne qualité que j'ai acheté et dont je vais vous présenter. Voilà. Dont deux qui sont du thème One Piece et deux autres d'un autre thème. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors on va tout de suite commencer avec une figurine du thème One Piece que pour ceux qui connaissent bien l'univers de One Piece savent probablement qui c'est. Enfin savent qui c'est sûr. Vu que je crois que c'est un personnage principal. Bon, moi je m'y connais pas plus, hein, mais voilà. Alors, voici Roro. Voilà, son nom est Roro, je me rappelle plus de son nom complet. Mais voilà. Magnifique figurine. On peut voir déjà que il a toute une tenue vert foncé. Avec des motifs un peu bordeaux et d'autres couleurs à d'autres endroits. Et il a deux épées, et bien sûr, il a une coupe de cheveux qui ressemble à la fameuse coupe de cheveux comme celle-ci. Ça, c'est la officielle Lego, qui existe en plusieurs couleurs, bien sûr, mais elle n'existe pas en sand green, en couleur sand green. Mais là, c'est une sand green custom, voilà. Et du coup, très belle figurine, une belle cicatrice bien réalisée au niveau de la tête, voilà. Voilà, très, très beau custom. On voit quand même les détails sont vraiment pas mal. Et maintenant, on va passer... Oh, pardon, excusez-moi. On va passer à notre figurine du thème One Piece. Et celle-ci, c'est clairement ma préférée. Parce que franchement, elle est magnifique. Et en fait, il s'agit de Neimi. Neimi qui est un des personnages principaux féminins de la série. De la série animée One Piece, mais qu'on voit aussi dans la version live action de Netflix de One Piece. Voilà. Avec... voilà, elle a une tenue un peu spéciale, c'est pas sa tenue de base de pirate, non, ça c'est sa tenue, je sais pas trop quoi, vu que je connais pas beaucoup l'univers One Piece, je veux pas vous dire pourquoi elle a cette tenue et qu'est-ce que ça représente exactement, mais en tout cas, je trouve juste magnifique pour une figurine custom le rendu que ça donne avec cette magnifique coupe de cheveux orange. Voilà, pour faire qu'il ait des cheveux roux un peu. Avec des baguettes rouges, voilà, des baguettes chinoises à l'intérieur de ses cheveux, voilà, pour faire le chignon comme ça. Alors bien sûr, on voit les autres bouts de la baguette qui sont en orange. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont pas peints en rouge, de manière à ce que les baguettes ressortent de l'autre côté, parce qu'on les voit clairement. Mais c'est pas grave, voilà. Très belle tête, on voit qu'elle a des yeux rouges. C'est vraiment super beau. Voilà. Les jambes, ses jambes sont imprimées dans la pièce qui est un peu sa pièce de robe. Voilà, donc on voit ses jambes et ses pieds dessous. C'est assez drôle. Et ses bras,
Ce sont pas des bras, des simples bras comme pour les figurines officielles Lego ou les autres customs. Euh, Car ces bras, en fait, ils descendent un peu comme ça. Enfin, parce qu'en fait, c'est comme si elle avait des grandes manches noires qui du coup tombent en bas, voilà. Et du coup, c'est vraiment très très joli, je trouve, la manière dont c'est fait. Là, très très belle figurine. Après, ça reste mon avis personnel, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Et maintenant, on va commencer. Non, on va continuer, pardon, avec une figurine tout autre, bien différente. Donc peut-être que des ont déjà deviné laquelle c'est juste en arrière, mais il s'agit de Nezuko Kamado du thème euh, Demon Slayer, voilà, enfin de la série animée Demon Slayer. Donc oui, on voit un peu sa bouche, mais c'est que j'ai un peu mal placé son petit bambou. Voilà, et du coup on voit un peu sa bouche qui ressort, mais normalement elle devrait être complètement cachée. Mais voilà, donc très belle figurine avec des magnifiques petites jambes avec les pieds voilà, détaillés comme ceci. Voilà, voilà. Donc magnifique coupe de cheveux. Hein. Les yeux roses, voilà, tout est bien représenté. Je vais vite vous montrer quelque chose d'autre. Attention, j'arrive. Donc, ce que vous allez voir là est une représentation en figurine de Nezuko. Voilà, comme ceci. Et là, on a la version custom Lego. Voilà. Donc on peut comparer, on peut voir que voilà, il y a bien les pieds avec les tongs là. Voilà, sur la figurine custom Lego. Voilà, la robe, la tenue est complètement juste, enfin, tout est bien fait. Elle a bien des yeux roses, hein. On le voit, voilà. Et le bambou normalement cache bien la bouche comme on le voit sur cette figurine. Mais bien sûr, en fait, il faut un peu placer ça différemment pour que ça cache un peu la bouche. Je vais essayer. Ouais, c'est un peu compliqué de bien la cacher, mais voilà. Et on va finir avec la meilleure figurine. Oui, on va finir avec la meilleure, qui n'a rien à voir avec des animés. Cette figurine vient d'un univers qui à la base était un univers, un jeu de société, et qui est devenu un vrai univers très, très grand et vraiment immense, même un univers qui serait même plus grand que l'univers Star Wars. Attention, cette figurine peut heurter certaines sensibilités. Non, je rigole, hein, bien sûr. Voici la meilleure figurine, clairement. De toutes les figurines custom que je vous aurais montré sur la chaîne, celle-ci est bien ma préférée. Il s'agit d'un Space Marine du thème, enfin de l'univers Warhammer 40 000. Voilà, un Space Marine, du coup, tenue bleue, enfin l'armure bleue comme ceci. Juste magnifique. Avec le réacteur dorsal, ou jetpack pour ceux qui préfèrent. Oups, pardon. Donc bien sûr, ça ne tient pas bien sur des studs Lego. Celle-ci a de la peine, mais c'est normal. Parce que vous pouvez voir dessous, c'est un peu comme ça. Parce qu'elle a des armures qui font que ça tient.
pas bien les armures sur ses jambes, mais c'est de la bonne qualité. Ça, oui. Et là, un signe ici, voilà, je ne sais pas ce que ça représente, mais un beau signe comme ceci. Et un autre signe ici sur son épaule. Ce magnifique casque, juste incroyable. Vraiment, ça représente bien un Space Marine. Et du coup, ça c'est un ultramarine, lui. C'est pour ça qu'il est en bleu. Mais il y en a plusieurs couleurs. Voilà, donc le réacteur dorsal peut s'enlever, bien sûr. Tout peut s'enlever et se remettre. Là, on a les épaules, les pièces d'épaule qui s'enlèvent aussi. Mais déjà, on va enlever le casque. Et voilà ce qu'on découvre. Une magnifique tête bien représentée du Space Marine avec une petite cicatrice sur la bouche et des implants au niveau de la tête, là-haut. Voilà, et ces magnifiques yeux bleus. Donc rien de l'autre côté de la tête, mais vraiment c'est super beau. Après, voilà, ça reste mon avis personnel, hein. Comme je le dis toujours, je comprends ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, c'est normal. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sans toute l'armure. Parce qu'à la base, c'est juste une simple figurine à laquelle on a ajouté des parties. Donc les jambes, déjà ça s'enlève, hein, et on voit que les jambes commencent à se découvrir. Et là on enlève une armure, une partie d'armure, et voilà ce que ça donne. Et du coup, voilà les jambes sans les parties d'armure. C'est vraiment impressionnant comme figurine. Voilà. Et encore, je vais vous enlever la totalité du reste. Donc voilà, là je viens d'enlever la partie principale de l'armure. Alors bien sûr, la petite pièce dorée du crâne de squelette avec les ailes dorées s'enlève aussi, mais je vais pas l'enlever par risque de l'abîmer parce que c'est quand même assez beau et j'ai pas envie de détruire ceci et qui est bien coincé au fond et voilà. Mais dessous, on peut voir sur le torse qu'il y a le petit crâne doré avec les ailes dorées qui est imprimé dessous aussi. Voilà. Et les bras, eh bien évidemment, c'est des armures. Et regardez, juste les incroyables détails, comme ceci, au niveau des bras. Voilà. Voilà, l'autre bras, c'est la même chose. Et du coup, on a la figurine. Voir comme ceci, ça fait un peu bizarre, sans l'armure. Voilà, avec les armes qui sont très bien réalisées, qui ressemblent exactement, c'est vraiment exactement les mêmes armes que ils ont, c'est Space Marine. Voilà, c'est vraiment super bien fait, vraiment accurate, comme diraient les anglophones. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces 4 customs déjà faits vous auront plu. Dès la semaine prochaine, on repart sur des customs faits de pièces officielles Lego. Voilà, vraiment avec du classique. Mais il fallait que je vous montre quand même ces beautés. Voilà. Donc voilà, vraiment j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos un peu du même genre, enfin, avec un peu un même concept que celui de cet épisode pour d'autres épisodes de la série. Ou si vous voulez une autre vidéo avec le concept de celui de la semaine passée. Voilà, avec les figurines série 2 de Marvel où je fais des customs, où j'en prendrai bien
d'autres figurines de la série 2 de Lego Marvel et on ferait le même genre de custom ou même avec une autre série de mini-figurines Lego. Ça peut être n'importe laquelle, ça peut être des figurines à thème ou bien celles du thème Lego Minifigures qui sont juste souvent avec la peau jaune et c'est un peu, c'est un peu des classiques mais il y a des bonnes pièces des fois, donc voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine pour plein de petites vidéos, de petits trucs, dont une mini-mock que je vous présenterai. Et bien sûr, pour ceux qui ont vu la série Ahsoka, je vous dis que je suis en cours, il y a des mocks en cours de construction sur la série Ahsoka. Vous n'êtes pas prêts, en tout cas, ça je vous le promets. C'est du sérieux niveau mock, donc voilà. Donc voilà, passez une bonne journée. C'était Anakin Production et à bientôt. Bye bye.